prochain, aime ton ennemi. Frères et sœurs, en ce dimanche 2 mars 2025, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Parole du Seigneur. Ne sois pas jaloux de ton frère, fais-toi tout petit et Dieu te grandira. Frères et sœurs, en méditant l'évangile de Saint Luc qui nous est proposé en ce dimanche, Jésus nous donne deux leçons. Jésus nous invite à être cohérents et à être vrais envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Nous sommes très souvent des maîtres. Nous voulons aider, nous voulons accompagner, nous voulons donner ce qu'on n'a même pas nous-mêmes. Comment peut-on donner ce qu'on n'a pas? Soit on le prend avec l'autre pour un moment, soit on se met dans la peau de l'autre pour un moment. Et en le faisant, nous portons des masques dans nos relations les uns avec les autres. Un homme cohérent et vrai reconnaît toujours ses forces et ses limites afin de voir ce qu'il peut donner aux autres, mais aussi ce qu'il peut recevoir des autres, car nul ne se suffit à lui-même. Lorsqu'on force pour paraître, montrer ce qu'on n'est pas, on devient ridicule. Tout ce discernement se fait par le cœur et non avec la tête. Le cœur, comme le dit la parole, c'est le trésor, c'est le lieu de la rencontre avec soi-même. C'est le lieu de la prise de conscience, c'est le lieu de la découverte de nous-mêmes. Un bon arbre, comme dit l'Évangile, donne toujours de bons fruits. En ce dimanche qui marque la fin de la première partie du temps ordinaire et qui nous prépare au carême 2025, posons-nous la question: de quel arbre sommes-nous? Pour y arriver, suivons la pédagogie de Jésus. Cherchons à identifier nos fruits et nous trouverons l'arbre que nous sommes. La manière de saluer, d'accueillir quelqu'un, de regarder l'autre, permet
à cette autre personne de reconnaître qui nous sommes. Je prends ces petits exemples parce que la vie chrétienne, la sainteté, comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce n'est pas dans les choses extraordinaires, c'est d'abord dans les petites choses du quotidien qui paraissent banales, mais pleines de sens et qui reflètent qui nous sommes vraiment. Faisons de notre intérieur, de notre cœur, de beaux jardins, un beau jardin avec une diversité de belles fleurs qui procurent le bien-être à nous-mêmes, mais aussi à toutes les personnes qui s'y rendent. L'un des exercices qui peut aussi nous aider, en plus de la prière qui doit nous accompagner à tout moment, c'est être positif, voir le bien dans les autres et non seulement le mal. Et un proverbe africain dit, chercher le meilleur des autres, faire ressortir le meilleur en nous-mêmes. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne sur ce chemin de conversion au jour le jour. Et à cet effet, le pape François nous accompagne déjà durant ces 40 jours avec de petits gestes. Ces 40 jours du temps de carême qui s'annonce par de petits gestes. Dire bonjour, dire je t'aime, apporter son soutien, prendre soin, pardonner, visiter. Ce sont de petites choses qui nous accompagnent, qui font de nous des personnes extraordinaires. Ce sont des choses ordinaires qui font de nous des personnes extraordinaires. Parce que tout le monde aujourd'hui cherche à faire des choses extraordinaires et l'ordinaire passe, alors que Dieu réside dans l'ordinaire. Bonne méditation et bon dimanche. Aime ton prochain, aime ton ennemi, aime ton prochain, aime ton ennemi. Ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit et Dieu te grandit.